Alors, salut Céline, c'est super cool d'être avec toi. En fait, on avait envie de faire cette vidéo parce que tu as un projet que tu as envie de partager à la paroisse, mais aussi à tes amis. Alors, ce projet, il parle de mission. Et puis, en fait, est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi la mission? Pourquoi est-ce que tu es tout d'un coup passionné par la mission? Ce qui me passionne dans la mission, c'est le fait d'être dépendant de Dieu, d'être hors de sa zone de confort. Et je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que être hors de sa zone de confort, c'est pas négatif, c'est même super positif. Et ça fait grandir. Et grandir avec Dieu, c'est quelque chose que j'ai envie. Et voyager, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que je supportais bien, j'aimais bien. T'aimes bien voyager, mais t'aimes les vacances, non? Tu pars pas là-bas te la couler douce ou bien? Alors non, parce qu'en fait, ce hamac, c'est mon lit. Du coup, ce que j'aime bien, c'est essayer des choses que je connais pas. Ça ouvre un peu les horizons et puis au final, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on n'aurait jamais essayé, qu'en fait, on aime bien. Et voyager, ouais, c'était pas quelque chose que j'aimais à la base, que j'aurais voulu faire. Et à travers des rencontres, j'ai pu voyager, rencontrer des nouveaux gens, des nouveaux pays. Et je me suis rendu compte que la diversité, c'était vraiment quelque chose d'hyper riche et qui pouvait vraiment faire grandir. Et ça me motive de grandir là-dedans et d'en apprendre plus. Ok, cool. Donc, tu dors vraiment dans ton hamac derrière, là. Ouais, ça fait une année maintenant. Concrètement, quel est ton projet? Alors mon projet, ce serait de partir avec une mission, une organisation. Cette mission, elle s'appelle Frontiers. C'est une mission internationale qui est aussi basée en Suisse et en Allemagne. Enfin, elle a à peu près 200 équipes réparties sur plusieurs pays dans à peu près pas tous les continents parce qu'il se passe seulement dans des pays, dans des zones à population musulmane non atteinte. Donc le but, c'est d'apporter Christ là où il n'a pas été annoncé. Donc des équipes qui vont dans ces régions, qui apprennent la langue, qui commencent un projet, qui se font des amis là-bas et qui vivent selon les critères du royaume en fait. Et sans forcément crier Jésus dans la rue, ce qui est peu dangereux suivant les pays, ils arrivent à interpeller des gens et puis à lancer des mouvements en fait vers le Christ depuis les musulmans. Et le but, c'est pas de rester là-bas et d'être prédicateur 20 ans, mais de lancer des mouvements qui se multiplient tout seuls. Quel est le pays dans lequel tu vas partir concrètement? Ça, c'est la grande question. Pour l'instant, je suis pas sûre, en fait, je sais pas. Et c'est en réflexion, il y a plein d'équipes avec des profils différents, des façons de fonctionner différentes. Donc là, j'ai mon dossier de postulation que je vais lancer un peu dans différents pays. Je cherche plutôt à correspondre à un profil plutôt que de vouloir absolument aller dans un pays. Alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette organisation? Déjà, je les ai rencontrés. C'est la première organisation que j'ai rencontrée en vrai. J'ai rencontré le responsable pour la base francophone suisse à Wann, à Fribourg. Et déjà, la proximité de rencontrer quelqu'un et pas juste être sur un site internet, c'est déjà différent. Et après, ce qui m'a vraiment intéressée, c'était leur façon de fonctionner avec des équipes indépendantes et une contextualisation. Vraiment s'adapter à la culture dans laquelle on va et pas juste apporter un concept. Ouais, il est réutilisé dans tous les pays. Donc concrètement, tu vas partir là-bas et puis tu vas faire quoi? Tu vas te trouver sur les places publiques avec ta Bible sous le bras? Non, pas tout à fait. Ce que fait Frontier, c'est que je serai intégrée dans une équipe, donc une équipe qui est déjà sur le terrain et qui a un mode de fonctionnement aussi. Je vais me trouver un endroit où habiter. Je vais faire mon petit réseau un peu pour habiter, vraiment m'installer. Le premier objectif quand on arrive sur le terrain, c'est d'apprendre la langue, de s'y mettre vraiment à fond. Donc j'ai pas de mission durant les premiers temps, c'est vraiment apprendre la langue parce que c'est le meilleur pont qu'on peut faire pour annoncer l'évangile et être cohérent aussi et atteindre les gens, c'est de parler comme eux et d'apprendre à agir comme eux aussi, de se fondre un peu dans la masse. J'espère aussi m'impliquer dans les projets, que ce soit humanitaires ou touristiques de l'endroit. Ça dépend vraiment des zones. Mais ouais, c'est vraiment se faire un nouveau chez soi, mais ailleurs. Tu pars en mission, mais quelque part, tu vas beaucoup donner, mais tu vas beaucoup recevoir aussi de ces amitiés, de cette culture. Ça va t'enrichir aussi à fond. À quoi tu t'attends? Je m'attends à beaucoup de choses. Je m'attends à devoir se réadapter souvent, s'adapter aussi comment les gens y regardent aussi. Quand on est étranger, on se fait regarder. Avoir de la difficulté à parler quand on ne sait pas la langue, il faut aussi prendre de l'assurance sur comment les gens fonctionnent aussi, puis parler plus ouvertement de Dieu. En fait, les musulmans, dans leur culture, ils parlent de Dieu beaucoup plus facilement que nous, Européens. Donc ça, c'est quelque chose que je me réjouis aussi de faire. Et puis, je me réjouis de la richesse de faire partie d'une équipe, d'être vraiment intégré et de travailler ensemble à un projet et de voir aussi des choses concrètes et puis de voir déjà peut-être aussi des mouvements d'église.
et d'être encouragé par les chrétiens locaux. Comment tu te prépares pour une mission comme ça? Comment tu te prépares? Alors Frontiers, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont des modules, donc des cours qu'on suit sur les semestres selon notre disponibilité. Donc j'ai eu des cours sur l'implantation d'église, des cours sur apprendre une langue, des cours sur faire une lettre de nouvelles. Et du coup, je me sens vraiment équipée et suivie aussi par les responsables. Et aussi, je lis beaucoup. J'ai jamais autant lu. J'en apprends énormément sur l'islam, même si c'est très diversifié, mais vraiment des bonnes bases maintenant. Et puis, ça fait aussi grandir mon intérêt et mon envie de partir. Parmi les gens qui t'entendent, s'il y a des gens qui aimeraient recevoir de tes nouvelles quand tu es là-bas, comment on fait? Il faut m'écrire en mail et puis j'ajouterai les gens dans une liste d'envoi, aussi simple que ça. Alors Céline, quelles sont les prochaines étapes pour toi? Les prochaines étapes pour moi, c'est continuer les cours que j'ai pas encore fait, continuer mes lectures, continuer de m'intéresser à des nouvelles cultures, à des nouveaux pays et faire aussi un stage dans les bureaux de Frontiers, donc pour avancer les procédures et tout ce qui est un peu administratif. Comment est-ce qu'on peut te soutenir? Pour me soutenir, premièrement, c'est dans la prière, pour que je puisse trouver une équipe, que je sois vraiment envoyée par Dieu et pas par mes propres forces. En quoi est-ce que la paroisse de l'Entre-deux-Lacs est impliquée dans ce projet? Alors, elle est impliquée parce que je suis membre de cette église. Quand Frontiers nous envoie, il nous envoie pas seulement en tant qu'individu, mais en tant que membre d'une église. Donc, Saint-Blaise est l'église qui va m'envoyer. Et puis, je vais vous faire part de mes projets. Et pas seulement quand ils sont finis et quand il n'y a plus qu'à signer, mais aussi dans le processus. Et c'est pour ça que je vais en parler maintenant, pour aussi que vous puissiez me soutenir dans la prière avant tout et qu'on puisse gagner en richesse aussi dans la paroisse avec les échanges qu'on a les uns les autres. Quel encouragement est-ce que tu donnerais à ceux de la paroisse qui auraient à cœur d'être en mission aussi ici en Suisse? Est-ce qu'il y a des lectures que tu proposerais? Alors oui, un des livres qui m'a vraiment motivée, c'est Que les nations se réjouissent de John Piper. Ça a vraiment changé ma vision de l'Église, ma vision du monde. Une façon de voir que ce qui n'est pas central, c'est la mission, mais ce qui est central, c'est vraiment Jésus et c'est qu'il soit glorifié sur toute la terre. Tu es considérée comme l'une des jeunes de la paroisse. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, un peu comme moi, il y a des personnes âgées dans notre paroisse, il y a un peu tous les âges. La mission, c'est que pour les jeunes? Ah non. Et on a des membres de notre paroisse qui peuvent nous prouver le contraire. Et tout le monde est appelé à la mission, que ce soit ici, en Suisse, que ce soit au Kazakhstan, que ce soit aux États-Unis. On est tous appelés à la mission parce que c'est Jésus qui nous appelle. Ta définition de la mission, c'est quoi? Montrer au monde que la seule personne qui soit digne d'être glorifiée, c'est Jésus. Est-ce que tu arrives à nous dire un ou deux mots en arabe? Alors déjà, shukran, c'est merci. Salam alaikum. Malikum salam. Malikum salam, ma sœur. Encore un mot? Merci à tous de m'avoir écouté. Merci pour le soutien que vous êtes pour moi, qu'on est pour chacun d'entre nous. Et je suis prête à répondre à vos questions si vous voulez discuter avec moi, poser des questions ou avoir plus d'informations. Salam alaikum. Alaikum salam.